Salut les amis, bienvenue aux ateliers d'Alvaro. Bon bah voilà, on y est, moment tant attendu. On va voir si notre fameux Bedford renaît de ses cendres. Là on va tenter dans cette vidéo de redémarrer le moteur. Il y a un petit peu de travail. Bah, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez go. Bon bah allez, on va attaquer. On va commencer je pense par déposer toute la partie radiateur. Parce que ça, pour démarrer le moteur, j'en ai pas besoin. Hein. On s'en fout complètement qu'il soit refroidi. De toute façon, l'objectif là, clairement, c'est de le faire tourner pendant 2-3 minutes. On voit s'il arrive à avoir un ralenti stable à peu près. Et puis, dès qu'on en est là, après, moi, ça me suffit. Derrière ça, moi, le moteur, il va être sorti après. Et on va s'occuper de la rénovation du moteur, mais sorti de la caisse. Moi, le principal, c'est que j'arrive à le redémarrer, voir s'il y a des choses qui clochent. Et puis, avoir un premier diagnostic de ce qu'il a. Et avec un peu de chance, aller jusqu'au redémarrage. Donc là, on va lui faire une vidange déjà. Parce que l'huile qui est dedans, ça doit plus être du caramel. Regarder si le gasoil y arrive bien jusque là où il doit arriver. Mais là, on va se faire de la place, donc on va démonter tout ça. Allez, go. L'objectif, c'est on va démonter ça. On va voir pour sortir lui. Oui, on va tirer par le fond. Ouais, ça peut être bien aussi. Alors, est-ce que ça vient si je tire dessus violemment avec délicatesse? Enfin, il y a des vis. J'essaie d'enlever l'axe. Monter sur scie en bloc, hein, attention, hein. C'est juste que non, les scies en bloc c'est en dessous. Pourquoi? Ah oui. C'est plus du scie en bloc, hein, on dirait. C'est-à-dire qu'ils sont un peu durs. C'est un peu ridé quoi avec l'âge. Ah putain, et la pâte a été collée dessus quoi. Non, garde ici le gag. Garde ici le gag. Pour sortir le radiateur, tu dois enlever le cache de la turbine. Oh putain, c'est pas bon ça. Putain, il est peut-être bloqué quoi. On regarde après. Ouais, tu vois, je peux pas l'enlever parce que j'ai ça qui vient emmerder le monde. Du coup, il faut que je démonte le cache là du plastique là. Peut-être là en bas. Peut-être celle-là qui est moitié enlevée, ouais. Non, c'est pas normal que la carcasse soit dans plusieurs morceaux. Regarde dans le papier, moi je te dis le radiateur. Ah, enlever l'alternateur. Déjà, on va essayer de faire tourner le moteur. Enlever les courroies là. Ça sert à rien. Les courroies qui nous emmènent au reste. Ça, on va l'enlever. Pour voir ce qui se passe si la bougie elle s'allume bien rouge là-bas.
Le chauffage. Sur la boîte pour retirer l'intérieur. Ouais, ça c'est de l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'on a à faire? Vider l'huile. Et puis voir, où est-ce qu'il vole plus batterie. C'est avant de mettre la batterie dedans. Déjà, c'est bien, je sais qu'il n'est pas bloqué. Après, on va voir injecteur. On a un filtre à gasoil. Il n'a pas l'air vieux celui-là. Si, pas vieux ça. Après, des fois ça paraît pas vieux. On va lui faire sa vidange. Là, on va surtout aller boire l'apéro, moi je dis. Lido, tu demandes une bière aussi, s'il te plaît. Je crève de soif, moi, ici. Et une fraîche, si tu as. La même? Oui, la même. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, il goûte le savon. Bien que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein. Ouais, genre pour des cons, hein. Humans, what have you learned? Me voilà en dessous. Donc le relais de démarreur, c'est celui-là. Donc c'est ça le relais de démarreur. On voit là le gros fil là, qui est là. Qui est ici. Le gros fil là, c'est le gros fil rouge. Le gros fil rouge, c'est le fil qui vient de batterie. Vous voyez. Celui-là, le gros là, il va directement à la batterie. Le courant arrive dans le relais de démarreur. Et là on a un petit fil. Et ça c'est le fil pilote. Donc là on voit, c'est un rouge et blanc. Rouge et blanc, et en gros, ça on va le retrouver à notre Neumann. Si on envoie du 12 volts là-dessus, lui tout ce qu'il fait, c'est qu'il autorise le passage du courant entre la borne là et la borne d'à côté, c'est-à-dire ici. Donc en mettant du 12 volts là-dessus, on va lancer le démarreur parce que ça va mettre en contact le fil rouge là avec l'autre ici et lui, et ben il part sur le démarreur. Allez, maintenant on va le vidanger quand même avant. On va voir l'huile qu'il y a là-dedans. Et là, et ben ça se situe ici. Allez, on va lui vider son huile. Alors, bilan des opérations. On a fait la vidange. C'est-à-dire que là, bon bah il était vidangé complètement. J'ai mis une huile la moins chère possible que j'ai trouvée à Intermarché. Le but c'est uniquement de le démarrer avec une huile neuve, on va dire, pour de faire un rinçage. Et après il y aura une vraie vidange qui va être refaite. Mais là l'idée c'est d'essayer de le faire tourner avec une huile plus ou moins propre, parce que l'autre ancienne, je peux vous dire que c'était un beau caramel. Après j'ai fait le tour un petit peu du circuit électrique, ça a l'air de se passer convenablement. Bon, sur le point d'interrogation, c'est voir si la bougie de préchauffage elle va fonctionner. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller en dessous et je vais démonter le filtre à gasoil, parce qu'il y a un pré-filtre à gasoil à l'entrée. Sur la ligne entre le réservoir et l'arrivée du moteur, il y a toujours un petit filtre. Là, je vais vous le montrer. Et je vais aller vidanger ça, comme ça va me permettre de vider l'intégralité du réservoir. Et puis au moins on pourra le démarrer avec du gasoil tout neuf. Alors, filtre à gasoil, si je vous montre, vous voyez la petite cloche là, et bien ici on a les deux tuyaux, un qui sert à l'arrivée de gasoil, donc celui qui arrive dans la petite cloche légèrement rouge là, parce que c'est du gasoil qui est à l'intérieur, et le tuyau qui est juste à côté, et ben ça c'est le retour. C'est-à-dire que quand la pompe à injection on envoie trop de gasoil aux injecteurs, et ben on a tout le retour là, hop, ça repart dans le réservoir. Ici l'essence elle arrive, et là il y en a une partie qui repart. Enfin, quand je dis essence, gasoil, hein, on se comprend bien. Là un petit peu les dessous. On a une belle fuite ici, là. Boîte de vitesse.
bien voir, petit à petit. Là aujourd'hui, j'ouvre ce bocal là et je vais vider l'essence. Allez go. Bon, allez, j'ai été mettre un petit coup de dégrippant. J'ai mis un petit coup de clé aussi pour le desserrer. Hein. Là, j'enlève la vis qui est juste là. Je vais mettre en plan un peu moins là. Voilà. Donc, j'ai mis un peu de dégrippant. Et puis maintenant, je vais desserrer la base, là, l'écrou qui est ici. Et normalement, ça devrait libérer la cloche qui est là. Et bien sûr, je vais prendre plein de gasoil dans la gueule. Alors, j'ai mis le bac en dessous. Hein. Normalement, en dévissant ça, ça vient faire pression sous le bocal. Vous voyez, ça maintenant, c'est devenu libre. Je pense que si je le desserre à fond, je peux le basculer sur le côté. Ouais, voilà. Après, il y a le bocal. Et voilà. Avec du gasoil. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça sent tout sauf le gasoil. Hein. Je peux vous dire que ça sent l'essence térébenthine. Un beau petit dépôt là-bas dans le fond. Bon, nettoyer ça, puis ouais, le dépôt qui est sur le côté, là. Je sais pas si on le voit bien. Ça sent. Bon, voilà, la cocotte, le petit verre, il est tout propre. Alors, on met contre le joint. Donc je le remets là en dessous, hein, sur son joint. Et on va venir remettre le bouchon en dessous. À une main, c'est pas évident. Bon, je vais devoir vous laisser parce que là il me faut les deux mains pour pas le casser. Voilà, c'est remonté. Maintenant, je vais vidanger le réservoir, mais j'ai vu en dessous du réservoir, j'ai vu ça. Donc à mon avis, en enlevant ça, je devrais réussir à vidanger. Je regarde ça et on fait le point. Bon, vidange du réservoir de gasoil en cours. Alors, bon, déjà ça sent pas le gasoil. J'ai l'impression que je suis en train de traiter mes poutres en bois avec de l'huile de lin et de l'essence térébenthine. Ça fait un peu la même odeur, la même couleur d'ailleurs, un peu miel. Mais à mon avis, le gasoil, il est là depuis un moment. Bon, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, il y avait le plein dans le réservoir. Du coup, ça prend du temps à vider. Mais bon, au moins déjà, ça va permettre qu'il n'y ait pas rouillé à l'intérieur. Je vous ai épargné les multiples recherches et investigations dans le faisceau électrique. Savoir qui va où, qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui marche encore, les choses qui ont disparu. Et bah oui, parce qu'il va falloir y mettre une batterie là-dedans, donc j'ai pas envie qu'il y ait des courts jus un peu partout, donc il a fallu analyser un petit peu tout ça, et puis étiqueter une fois qu'on a trouvé la fonction de chaque chose. Allez, maintenant on va y claquer une batterie, et puis il est temps de redémarrer ce moulin. Voilà l'embrayage. C'est la première là. Non, marche arrière quoi.
Premier tour de roue. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché de courir derrière. Qu'est-ce que tu veux faire Peut-être encore un peu. Peut-être encore un peu, non? Premier tour de roue, Pépin. Ça tourne. Allez, opération suivante. Encore un petit peu de travail. 48 heures. Ça va être du grand Mendes. Oh, nouvelle journée. Il fait au moins 15 000. Mais on sort le moteur. Allez, go. Stop, on descend. Il y a l'air pour la posé, hein. Donc là, on l'a posé à l'avant sur une palette. Donc là, il y a le berceau complet qui est posé. Mais il faut supporter la boîte également. Ici, on peut peut-être le voir, elle est encore en dessous. Je vais devoir décrocher le téléphone. Ici en dessous, on est posé sur le support de boîte. On va devoir enlever. Donc là, il faut enlever les vis qui sont là, de chaque côté. Et pour désassembler le berceau de la caisse, et ben, on a deux vis. Une ici. Une ici. Et on doit enlever également la barre là qui retient pour pas que ça bascule. Et après, on lève la caisse. Et normalement, le moteur il doit rester à terre. C'est l'objectif de la journée. Bon les copains, là c'est le bordel. Là c'est le bordel. Donc je vais essayer ici clair griffe carrément pour tenir l'axe là. Et au bout, eh ben, on a un écrou de 30 là-bas. Donc ça, j'ai foutu ça. À l'intérieur, c'est ma clé à molette. Au bout d'un arbre. La barre de fer, la barre à tout faire. On va essayer de débloquer ça. Elle tourne encore. Elle tourne encore là-bas. Je sais pas si elle tient bien. Ouais, ça tombe, il se met en tension. Ouais, faut le temps qu'il la griffe bien. Et voilà. Ouais.
Ça, c'est du bon écrou. 50 ans qu'il n'a pas bougé, l'écrou. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Et voilà les amis, vous avez vu comment ce magnifique moteur Perkins, hein, pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais ce moteur-là, c'est un moteur Perkins 4108. Il a été longtemps utilisé pour mettre dans des bateaux et on le retrouve aussi dans encore pas mal de bateaux d'aujourd'hui. Donc voilà, vous avez vu, il a redémarré le pépère. Bon, ça a été un petit peu de travail, mais malgré tout, ça s'est bien passé. J'ai pu constater également que la boîte de vitesse va bien, que l'embrayage va bien, donc tout ça c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à le remettre en beauté, on va dire, le restaurer un petit peu, lui faire une bonne révision, et puis on va pouvoir lui préparer sa nouvelle carrosserie, et puis ben, venir le remettre en place petit à petit, et j'espère que ça va rouler. La fois prochaine, qu'est-ce qu'on voit? Toujours le coq du domaine d'Alvaro qui est toujours là. Vous avez vu? On n'a pas fini de les entendre, ceux-là. Donc la fois prochaine, qu'est-ce qu'on voit ensemble? Eh ben, on va titiller de la mécanique, de la motorisation. Mais pour le coup, ben, ça va pas être ce moteur-là. Ça va être le moteur qui est là. Vous voyez là-bas derrière? Eh ben, c'est le moteur de l'Africa Twin, parce que j'ai bien avancé sur l'Africa Twin. Je lui ai fait toute sa restauration moteur. Et donc, il est bientôt prêt à revenir dans la carcasse. Et donc, ben, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Et on se revoit bientôt aux ateliers d'Alvaro. Ciao, ciao les amis. Arrête, tu sais quoi? T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Tu es né idiot et tu vas mourir idiot. Tu me casses les couilles, tu fous rien. Allez, dégage, casse-toi. Attends, t'es merde ici. Oublie rien, allez, dégage. Connard. Casse-toi. Allez, je veux plus jamais te voir. Dégage. Quelle clette se paye, trou du cul de merde.